Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra. On se retrouve pour une vidéo sur quel service Windows 11 à désactiver pour jouer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est bien évidemment un post-Reddit qui date de 3 ans, mais qui veut être très intéressant pour ceux ou celles qui veulent désactiver des services qui sont inutiles en bon fonctionnement de votre Windows et qui, bien évidemment, prend un peu sur votre CPU. C'est quoi CPU? Ça veut dire processeur. Et surtout, c'est un peu de vos mémoires, donc vos barrettes de RAM. Inutilement, alors que vous êtes juste qu'une personne qui joue à domicile ou qui fait pas du truc de haute entreprise, parce qu'il y a des fonctions entreprises dans les licences Windows et vous n'avez pas forcément envie de les garder. Donc, il faut regarder, bien évidemment, en fond en comble et faire attention à ne pas désactiver tout et n'importe quoi. Et c'est d'où que l'article, bien évidemment, Windows Digital 30 plus Windows 11 service à désactiver pour les performances de jeu, ce que ça dit. Mais que ça, pour moi, c'est pas que ça. Je pense que c'est pour soulager un petit peu le processeur, puisque bien évidemment, quand on joue à un jeu, bien évidemment, il y a plusieurs facteurs qui se rendent compte. Il y a la qualité graphique, il y a aussi autre à côté, ce qui fait que le CPU et le GPU travaillent ensemble, donc ils vont chauffer. C'est normal parce que c'est le jeu vidéo, c'est, on va dire, quelque chose d'assez gourmand. Mais bien évidemment, les services en arrière-plan peuvent jouer aussi. Ce qui fait que ça peut faire chauffer un petit peu plus votre processeur. Donc, bien évidemment, on peut désactiver sans aucun souci. Et cet article-là de chez Windows Digital peut vous donner des conseils et éventuellement aussi, faites attention à ne pas désactiver tout et n'importe quoi pour éviter de faire un dysfonctionnement de votre système d'exploitation. Très important de désactiver uniquement ceux qui n'impactent pas votre système d'exploitation et qui ne vous importent rien pour vous puisque c'est des services inutiles et que vous ne savez pas dans la vie de tous les jours. Donc toujours, il vous invite à créer un point d'installation. Donc en gros, pour revenir en arrière, d'où le fait de créer un point de restauration du système. Rechercher les services avant de les désactiver, que ce soit sur Google, que ce soit sur Mozilla, que ce soit sur Zen Browser. Vous regardez à quoi ça sert. Et si vraiment ça n'impacte rien et que ce n'est pas un service que vous utilisez, vous pouvez le désactiver sans aucun souci. Surveillez toujours votre système, voir si vraiment votre ordinateur se porte bien et qu'il n'y a aucun problème. Toujours important. Qu'est-ce qui pourrait réellement mal tourner si vous avez désactivé les mauvais services? Des soucis Windows, par exemple. Mais si vous avez désactivé les services inutiles, aucun impact sur votre Windows. Donc là, il vous donne les services que vous pouvez désactiver en toute sécurité, puisque bien évidemment, ça n'impacte pas votre système d'exploitation. Donc voilà, vous voyez la télémétrie, etc. Là, il vous montre un peu aussi des services d'entreprise et plein d'autres encore qui, franchement, il y a des fois, il y a des services qu'on pourrait s'en passer, sachant qu'on est des particuliers qui jouent aux jeux vidéo, qui font des montages vidéo, ou juste créer nos parties gaming ou des optimisations, etc. Donc, on n'a pas forcément besoin des trucs entreprises puisqu'on n'a pas une grosse entreprise et puis on n'est pas entrepreneur. Donc, quelle utilité d'avoir des services qui tournent en un plan et qui bouffent un petit peu sur notre CPU, donc notre processeur. Mieux d'avoir des services inutiles désactivés que les avoir activés. Après, faire attention à ne pas désactiver tout n'importe quoi. Donc là, ils vous montrent aussi comment il faut faire. Il faut faire service.msc si vous voulez, ou sinon juste marquer service et ça vous marque ici. Sinon, voilà, vous montre un peu comment faire. Ensuite, les propriétés, générales, études de démarrage, etc. Bien évidemment, mettre arrêté. Et sinon, vous pouvez faire msconfig pour aller directement ici, System Configuration. Et là, vous pouvez aller directement, vous avez General Boot, Service. Et là, vous avez pour désactiver les services d'une manière plus vraiment minimaliste. C'est-à-dire vraiment pas en mode bordel comme vous avez pu voir au début dans l'article. Donc là, c'est vraiment un minimaliste, au plus simple. Après, vous avez juste à décocher ce qui ne vous sert pas. Et puis après, appliquer et OK. C'est bon, terminé. Ensuite, il vous donne aussi d'autres conseils. Ça soit par exemple Shutup 10 plus avec le lien pour le télécharger. Ou sinon, il y a aussi Optimizer, évidemment avec la page GitHub. C'est là où beaucoup de personnes passionnées, indépendantes, qui proposent des logiciels pour pouvoir soit optimiser votre PC, soit pour bien évidemment ajouter
des trucs personnalisables, etc. Donc ça peut être très intéressant. Ou soit des trucs open source, si par exemple vous avez une carte son qui n'est plus supportée, par exemple. Je vous donne un peu des petits exemples par-ci, par-là, ou bien amont, d'autres logiciels intéressants pour ceux ou celles qui ont des utilisations spécifiques. Et voilà, franchement, je pense que c'est un très bon article qui peut aider monsieur ou madame tout le monde qui recherche justement quelque chose d'assez simple et bien précisé et complet pour savoir qu'est-ce qu'il faut désactiver et qu'est-ce qu'il ne faut pas désactiver. Je pense que je vous mettrai les deux sources dans la description, ça vous donne une petite idée. Et surtout aussi, bien évidemment, encore une fois, je le répète, faites attention à quoi vous désactivez. Si vous désactivez tout et n'importe quoi, vous pouvez avoir des problèmes de votre système d'exploitation. Donc, suivez vraiment Windows Digital et vous explique de fond en comble comment procéder et faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Aussi, toujours créer des points de restauration si vous voulez revenir en arrière et que ça ne vous plaît pas trop et que vous voulez revenir en arrière pour réutiliser tel ou tel service. C'est toujours mieux. Après, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas vraiment besoin, vous n'avez aucun regret d'avoir désactivé tel ou tel service, pas besoin de créer de points de restauration. Ce n'est pas obligatoire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, que ça vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. Prenez soin de vous, allez à fond dans votre passion. Et le plus important, c'est de kiffer. Et on ne sait jamais d'apprendre. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on s'en améliore. Allez, bonne matinée à tous, ou bon après-midi, ou bonne soirée.